C'est l'une des plus grandes manifestations attendues ces dernières années. Environ 100 000 personnes devraient défiler dans les rues de Bruxelles. Une journée d'action pour dénoncer les mesures prises par les différents gouvernements. Jean-Christophe Peuzès, bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également Felipe Van Kerswil, vous êtes secrétaire général de la CNE, et Céline Nieuwenhuis, vous êtes secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. Alors au départ, c'était une manifestation contre un petit peu les revendications contre le gouvernement Arizona. Mais on se rend compte que les revendications s'étendent contre les différents gouvernements en fédération, Wallonie-Bruxelles, mais aussi contre le gouvernement flamand, contre l'absence de gouvernement bruxellois aussi. Est-ce que finalement, on ne risque pas de s'y perdre dans toutes ces revendications, Felipe ? Non, ce que je pense, c'est que l'élargissement des groupes et des publics qui va se trouver là demain, puisqu'il y aura un groupe des universités en colère, il y a de la culture, il y a un groupe féministe, il y a un mouvement pour la paix qui va manifester avec nous, il a sa cohérence. Parce que ce soit le gouvernement Arizona ou le gouvernement wallon, le gouvernement flamand, on est dans une même logique austéritaire qui va énormément détruire les droits des gens pour le seul bénéfice des très grandes entreprises et des grandes fortunes. Et ça, qu'on soit pour la paix en Palestine ou qu'on veuille juste pouvoir avoir une pension décente pour soi-même ou pour ses vieux parents, on est devant une logique commune que nous combattons. Oui, alors Céline Nieuwenhuis, quel est le moral des troupes aujourd'hui ? Parce que finalement, j'imagine que beaucoup de représentants d'associations vont manifester, mais là, vous subissez depuis très longtemps l'absence de gouvernement bruxellois. On vous entend peu. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est de la sidération ? Est-ce que c'est du découragement ? Alors peut-être dire d'abord que l'ensemble des secteurs du social et de la santé, eux, contrairement aux politiques, sont en train de préparer ce qui est en train d'arriver. Ça veut dire qu'on sait que Bruxelles va se retrouver avec 40 000 personnes coupées du chômage. Nous allons être en première ligne. Et donc, nous ne pouvons pas non plus être occupés à crier tout le temps. Donc, on sollicite les politiciens, on fait des manifestations. Ils seront tous là en nombre demain. Mais par ailleurs, les équipes sont très, très occupées sur le terrain parce que les gens sont très inquiets. Et c'est pour ça que vous ne manifestez pas ou qu'on vous entend peu sur la crise profonde que vous subissez. Alors, on sera là en masse demain. Je pense que tout le monde va s'arrêter demain. Et on est main dans la main avec les syndicats et, comme l'a dit Felipe, avec les mouvements environnementaux, sociaux, de la santé, qui luttent pour une meilleure démocratie. On sera tous ensemble demain. La culture aussi sera là en force. Donc on sera là tous ensemble demain. Mais pour le reste du temps, il faut savoir que les gens sont très inquiets. La population, on est ici pour les gens. Les gens sont très inquiets. Et donc nous passons un temps considérable à recevoir les gens. Mais nous continuons à préparer plein d'autres formes de mobilisation, en plus de celle demain. La manifestation nationale, justement, remonte au 25 juin dernier. Il y avait entre 30 et 35 000 personnes. Ici, on en attend 100 000, donc c'est quasiment 3 fois plus, enfin 3 fois, un nombre 3 fois supérieur. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui a changé par rapport à juin dernier ? Mais donc, il y a eu quand même un accord cet été qui était quand même pas des moindres. Et on voit vraiment comment cet accord est dans un non-respect total des acteurs du social, de la santé, de l'ensemble du non-marchand, qui vont pourtant devoir soutenir eux les gens parce que l'État les abandonne. Oui, alors Felipe Van Kerswil, moins de 100 000 personnes, ce serait un échec ? Vu la gravité de ce qui est en train de se passer, oui, nous serions déçus si on est 70 000, 80 000 personnes, ce qui serait pourtant déjà une grosse manif. Ça fait 11 ans qu'on n'a pas été 100 000 dans les rues de Bruxelles, l'appel des syndicats. Je crois qu'on sera très nombreux, aussi parce que les gens commencent à se rendre compte qu'au début, on leur disait tu auras 500 € en plus que ton voisin, qui est un chômeur, un fainéant ou un malade ou je ne sais pas quoi. Maintenant, les gens commencent à se rendre compte que tout le monde va y perdre, et durement. Avec le blocage des salaires à 0%, avec la baisse des pensions, on peut perdre jusqu'à 25% de sa pension. La moitié des femmes, 49 ou 50% des femmes, vont être frappées par une baisse des pensions. Alors qu'elles sont déjà pénalisées aujourd'hui. Les gens commencent à recevoir leur lettre d'exclusion du chômage, même quand ils travaillent. Alors, on va revenir ici sur cette déclaration du Premier ministre NVA, Bart De Wever. Il dresse un sombre portrait de l'État-providence. C'était la semaine passée. Il s'est exprimé devant les étudiants en sciences politiques de l'Université de Gand lors d'une leçon inaugurale. Il leur a dit, je cite, « Notre défi de ces 10 prochaines années est celui de sauver notre État-providence. Apolitique a changé, l'État-providence s'écroulera, pas de mon vivant, mais du vôtre. » Ici, est-ce que vous comprenez le message du gouvernement fédéral qui dit que pour éviter ça, eh bien, il n'a pas le choix, il faut réduire dans les dépenses publiques. C'est un message politique qui vient justifier des décisions qui sont tout à fait idéologiques.
parce que on sait bien, et Philippe pourra encore l'expliciter mieux que moi, il y a toute une série d'endroits où on ne touche pas au portefeuille de certaines catégories de population, des aides aux entreprises, toute une série de sujets sont intouchables. Et donc, pour justifier l'État-providence, on dit à la population, il n'y a pas le choix, c'est faux, il y a le choix. Oui, mais question, Philippe Van Kersbeek, un autre argument de Bart de Wever, c'est dire il y a 11 millions de charges de dette aujourd'hui. Si on n'agit pas, il y aura 11 milliards, il y aura 20 milliards dans quelques années. Et donc, c'est un prétexte pour dire il faut agir dans l'urgence et on fait ce qui aurait dû être fait depuis des années. C'est de la pure intoxication. Aujourd'hui, ce gouvernement a monté à 50 milliards d'euros par an les cadeaux aux entreprises, cadeaux inconditionnels. Donc, y compris une entreprise qui licenciera le plus recevra des cadeaux. Ils refusent de faire une véritable taxation sur les fortunes. Ils ont supprimé toute cotisation sociale sur les salaires au-delà de 340 000 euros par an. Qui est-ce qui gagne 340 000 euros par an? Eh bien, les rares personnes qui ont ça ne payeront plus de cotisation sociale. Donc, ça veut dire que les cadeaux pour les riches et les très riches se multiplient. Ouais. Et justement, par rapport à ça, vous avez peut-être vu dans la presse que le MR s'est offert des pleines pages où il accuse les syndicats de fake news en disant, par exemple, on fait passer le message qu'il va y avoir une suppression du travail de nuit. Or, ça ne s'applique pas à tout le monde. Même chose sur le bonus-malus pension en disant il n'y aura pas de malus si on a un certain nombre d'années de carrière. Il y a une guerre de communication entre vous. Oui, et donc je comprends bien que le petit Trump de Mons soit passé dans l'étape post-vérité, mais il y a des faits. Quand la Banque nationale de Belgique dit la part des salaires a diminué de façon très importante, ce n'est pas les syndicats qui le disent, c'est la Banque nationale. Quand les propres textes du gouvernement démontrent que les conditions pour échapper au malus pension sont impossibles à atteindre pour plus de la moitié des femmes, ce sont les textes du gouvernement. Je comprends que M. Boucher, qui est un menteur professionnel, y compris quand il dit qu'il traînera en justice quiconque l'accuse d'être d'extrême droite. Il est d'extrême droite, mais il traînera en justice. C'est pas, ça n'a, ouais, on a eu un débat là-dessus la semaine passée où un politologue disait qu'il n'y a pas de, on n'organise pas le MR au sein de l'extrême droite au sein du MR. C'est ce que pense M. Biard. Et moi, je vous dis que M. Boucher est un menteur professionnel et que dans cette pleine page, il écrit des mensonges et que les journalistes peuvent vérifier est-ce que oui ou non, la moitié des femmes seront pénalisées par le malus pension. C'est un fait, ça. Oui. Et donc par rapport à ça, Céline Nieuwenhuizen, on voit une manifestation demain et ensuite, puisque vous disiez tout à l'heure, on va vers toute une série d'actions. Comment le conflit va perdurer dans le temps? Alors, je ne vais pas vous développer les actions qu'on va faire qui sont en préparation. Ce que je voudrais simplement dire pour ceux qui hésitent à aller manifester, parce qu'ils se disent peut-être que ça ne va rien changer, en fait, une manifestation, ça sert d'abord entre nous à se compter. Combien sommes-nous à regarder dans la même direction? C'est très, très important pour nous, mais aussi pour le gouvernement. Et ça permet aussi de faire converger nos revendications et après de pouvoir poursuivre. Une manifestation, c'est une forme de résistance, mais il y en a beaucoup d'autres et on ira à chaque fois crescendo, de plus en plus fort. On a un gouvernement qui ment, mais qui aussi désobéit beaucoup et qui donne l'exemple sur la désobéissance. Les manifestations sont prévues alors après celle de demain. Mais il n'y a pas que la manifestation pour résister à ce qui nous arrive. Il y aura des manifestations, il y aura des grèves. Il faut bien entendre que l'accord de l'été n'est pas voté. Vous espérez vraiment qu'il y ait que le gouvernement qui persiste et qui signe fasse marche arrière sur certaines mesures? Vous l'espérez vraiment aujourd'hui? Nous défendons l'intérêt des personnes qui travaillent en Belgique ou qui vivent des revenus du travail. Pour ces personnes-là, il n'y a pas d'espoir d'une vie digne possible si on ne met pas ce gouvernement hors d'état de nuire. L'accord de l'été, il n'est pas voté. Il sera voté peut-être d'ici Noël, mais nous serons dans la rue demain très très nombreux. Il y aura des grèves, des actions en novembre et en décembre, et on continuera en 2026, parce qu'on sait bien que ce gouvernement mettra, jusque tant qu'il est là, tant qu'il est en capacité d'agir, il prendra des mesures qui vont gravement pénaliser les familles. Vous voulez faire tomber le gouvernement fédéral? Ça n'est pas mon business de faire tomber le gouvernement fédéral. Je veux le mettre hors d'état de nuire. Que ce soit ce gouvernement-là ou un autre, ce qu'il faut, c'est que les gens qui travaillent aient droit à un salaire correct, qu'on ait des pensions correctes, qu'on mette de l'argent dans le public. Désinvestir dans la protection de l'environnement et la protection sociale, c'est suicider la génération qui vient. Oui, alors vous ne pensez pas qu'il y a quand même une partie de la population qui se dit aujourd'hui « Oui, moi je travaille, j'en avais marre un peu de payer pour ceux qui ne travaillent pas ». C'est des choses que vous entendez parfois, ça, Céline Nieuwenhuizen. Mais c'est évidemment, c'est des discours qu'on entend, mais qu'on entend, je dirais, de moins en moins. Peut-être, comme disait Philippe, les gens sont partis avec cette idée qu'eux allaient mieux s'en sortir que les autres. Et ça incite à tenir des discours méprisants pour le voisin. Mais aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'ils vont tous être perdants
Et ça, vraiment, on le ressent sur le terrain de plus en plus. Oui, parce que dans le dernier sondage du soir, on ne voyait pas une chute drastique du MR par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer, par rapport à la colère sociale qui gronde. Oui, je crois qu'on est vraiment dans la montée de cette colère sociale. Je crois que si on passe de 35 000 à 100 000 ou peut-être plus demain, et si on a un plan d'action qui va suivre, ça veut dire que les gens commencent à se rendre compte qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'essayer de se défendre. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, Jean-Christophe. Et Bexan suivra évidemment la manifestation nationale demain. Voilà qui referme ce journal. Dans un instant, retrouvez Pierre Baudot dans l'émission Sport. Quant à moi, je vous retrouve demain à 18h. Très belle soirée.